Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Bibo. Ensemble, nous allons suivre le premier et le dernier, le point final, le Rédempteur qui se lève. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je viens de me réveiller et vous savez, il y a longtemps, j'ai fait les directs. Mon cœur chauffe, mon cœur bouillonne. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa, konga na swagongo ya sima. Nani akola pasi, konga na swagolu. Nani asanga, konga na soma mono amosi. Nani, nani. Je serai pas long, j'ai juste un message. Ça chauffe dans mon cœur. Si vous me voyez boire de l'eau, parce que ça chauffe dans mon cœur. Partagez le direct. Participez à l'évangélisation. Partagez les directs. Partagez. Il y a certaines choses qui vont se dire. Ça va délivrer ton mental. Ça va délivrer ton esprit. Vous savez, il y a des choses que si tu ne connais pas, tu ne seras jamais délivré. Quel qu'en soit le prophète, le bishop, l'archevêque ou je ne sais pas, l'archi-général qui va t'imposer les mains, tu ne seras jamais délivré. La Bible dit que la vérité les affranchira. Et ils seront libres. Si tu n'es pas libre de la vérité, si la vérité ne te libère pas, je sais plus qui peut te libérer. Ma prière, c'est qu'après ce direct, après que tu aies partagé, et après la réalité qui sortira de ma bouche par la puissance de Dieu, que quelque chose d'extraordinaire se passe dans ta vie. Nani, nani, nani. Nani akufa, nani akona pasi, nani asanga, nani, nani, nani. Au fond de la vaille, vino yo fils de chapatier, le vidéonté. Je vais prier. Je ne serai pas long. Les vrais messages ne sont pas longs. Je ne serai pas long. Je vais dire 2 ou 3 choses par rapport à la Bible et puis on va se séparer. Je vais prier. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, je prie. Je te bénis pour ce soir, pour cette soirée où tu m'as encore accordé la grâce de me tenir devant le monde. Seigneur, ce n'est pas par ma volonté, ce n'est pas pour que la gloire me revienne, ce n'est pas pour que je sois élevé, ce n'est pas pour que je montre ma beauté ou quoi que ce soit, mais Seigneur, c'est pour que ton nom soit élevé, c'est pour que ton nom soit glorifié,
Pour que quelqu'un sache que bientôt, imminent, tu seras là. Merci Seigneur pour la transformation que tu mets dans ma vie. Merci pour ce que tu vas encore faire ce soir. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Tu as prié avec moi, frère. Écoute-moi très bien. La vie va en l'envers. La vie va en envers, pourquoi? La vie va en envers parce que la fin du monde est déjà arrivée. Le thème de ce message, c'est la puissance du sang de Jésus. Par la référence biblique de Matthieu 27, Matthieu 27, verset 24 à 25. La puissance de son sang avant que le sang ne se versait. C'est de ça que je vais parler. Et je vais parler la puissance de son sang pendant que son sang s'est versé. La puissance de son sang après que son sang soit versé. Et je vais donner l'importance ou bien la valeur du sang versé, quel que soit le sang, quand le sang est versé. Quelle est sa valeur? Partagez. Édifiez les gens. Partagez, édifiez les gens. Parce que nous passons, nous les pasteurs, le temps à prêcher les finances. Le temps à prêcher la richesse. Nous passons le temps à prêcher la gloire. Je me rappelle en 90, 95, jusqu'en 2000, les gens avaient la crainte de Dieu. On vivait la crainte de Dieu. On vivait, c'est-à-dire, avant d'aller même à l'église catholique, il y avait la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne sais plus comment on peut appeler ça. Je ne sais plus. C'est-à-dire, au fur et à mesure, les temps deviennent durs. Au fur et à mesure, les choses deviennent compliquées. Au fur et à mesure, ça devient pénible. C'est là où on perd la compréhension. C'est là où on perd la crainte de Dieu. C'est là où on met Dieu même de côté. Écoutez. Je reconnais que tu peux t'en et que tes bontés ne sont pas. On est en train de mettre Dieu de côté. Amen. Je ne sais pas. Si tu n'es pas avec Dieu, je ne sais pas avec qui tu es. Je ne sais pas avec qui tu es. Je ne sais pas. Nous allons les faire monter. Si tu n'es pas avec Dieu, ou si tu n'as pas un Dieu que tu pries, je ne sais pas avec qui toi tu es. Je ne sais pas avec qui toi tu es. Si le son est bon, dites-moi que le son est bon. Si vous m'entendez. Si tu n'es pas avec Dieu, je ne sais pas avec qui tu es. I don't know. Je ne sais pas avec qui tu es. Je ne sais pas. Je dis depuis, avant même les années 90, on va dire de 80, 90, 2000, il y avait la crainte de Dieu même dans les églises. Il y avait le respect même du nom de Dieu. Et les temps n'étaient pas durs tels qu'ils sont aujourd'hui. Les temps n'étaient pas pénibles. Les temps n'étaient pas monstrueux tels qu'ils sont aujourd'hui. Il n'y avait pas assez d'enlèvement. Il n'y avait pas assez de sacrifices humains. Il n'y avait pas ce qu'il y avait aujourd'hui en tant que tel.
c'était à 20%, mais aujourd'hui c'est à 3000%. Mais ce qui me cœur, c'est que au fur et à mesure, nous allons vers la dérive. Nous allons vers la fin des temps. C'est là où nous mettons Dieu à côté. C'est là où les hommes de Dieu prennent les messages pour mettre Dieu à côté, pour enlever la crainte de Dieu dans les cœurs des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont trouvé un moyen facile d'attirer les gens dans leurs églises en parlant des finances. Parce que les gens ont faim. Même, je vous pose la question, quand vous allez, on vous prêche de la prospérité, est-ce que tu deviens prospère? Est-ce que tu deviens prospère? La prospérité est devenue la part pour attirer les fidèles dans leur église et pour prendre même le peu qu'ils en ont, pour se faire bien, pour se faire des billets d'avion, pour rendre l'église choco. Mais on nous a enlevé la crainte de Dieu à l'intérieur de nous. On nous a ôté la peur de Dieu. La crainte. Parce qu'il y a une différence entre la crainte, il y a une différence entre la crainte et la peur. On nous a enlevé la crainte de Dieu. Combien de gens adorent Dieu aujourd'hui à l'église en pleurant? Combien de gens adorent Dieu aujourd'hui en tremblant, en pleurant? Combien de personnes adorent Dieu en pleurant dans l'église aujourd'hui? Combien? Mais combien de personnes répondent Amen quand on leur parle, tu vas te marier? Combien de personnes répondent Amen quand on leur parle, tu vas voyager? Combien de personnes? C'est toute l'église de 2000 personnes qui répondent Amen. Mais combien de personnes pleurent à la présence de Dieu? Nous sommes à la fin du temps. Nous sommes à la fin du temps. Que le Seigneur nous donne la force de faire renaître sa crainte en nous. Nous voulons avoir la crainte de Dieu. Nous ne voulons pas les prophéties de Dieu. Nous ne voulons pas l'évangile en tant que financière de Dieu. Nous voulons à l'heure actuelle la crainte de Dieu. La crainte de Yeshua Mashiach. Nous voulons la peur. Les gens n'ont plus peur de mourir. Les gens n'ont plus peur de mourir. C'est-à-dire, on te dit voilà la mort. Mais voilà un lot d'argent. Voilà 200 millions. Prends 200 millions, tu meurs d'ici 2 ans. Tu n'as plus peur. Tu n'as pas peur de l'enfer. Où est le message de l'enfer? Où est le message qui nous donne la crainte de Dieu? Les hommes de Dieu, où est-ce que la Bible ne parle-t-elle pas de l'enfer? La Bible ne parle-t-elle pas de l'enfer? On ne parle que les biens. On ne parle que le paradis. On ne parle que. Écoutez, la Bible ne parle-t-elle pas de l'enfer? Combien de personnes parlent de l'enfer dans leur église? Combien de personnes parlent de l'enfer? Combien de personnes parlent du péché qui draine dans l'enfer? Combien de personnes? Aujourd'hui, tu t'en fous. Tu as besoin de 200 millions pour mourir demain et pour aller en enfer. Et écoute-moi, il y a une solution. Il y a une solution. Tu es en train de passer un temps difficile. Tu es allé à l'église, en église. C'est la même chose. Rien ne change. Accroche-toi en Jésus. Regarde, ses bras sont comme ça. Ses bras sont comme ça. Tu n'arrives pas à entrer parce que celui qui t'oriente te met hors de ses bras. En te montrant derrière les bras de Jésus les finances. En te montrant derrière Jésus la gloire, la royauté, la starmania. Mais or, dans ses bras, tu as l'assurance. Cherche premièrement le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, le paradis existe, c'est vrai, mais l'enfer existe. Ah, l'enfer existe. Est-ce que tu as Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu as Jésus de Nazareth? Est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Tu vas faire quoi à l'église?
Tu vas chercher quoi à l'église? Jésus ou les biens matériels? Ils nous ont trompés. Ils nous ont trompés. Ils nous enseignent aujourd'hui les finances. Ils nous enseignent aujourd'hui de l'argent. Ils ne nous enseignent plus le paradis. Ils ne nous enseignent plus la crainte de l'éternel. Ils ne nous enseignent plus la peur de l'enfer. Non. Ils ne nous disent plus que le péché tue. Écoute. Écoute-moi bien. Que Dieu te bénisse, Rita. Que Dieu te bénisse. Je reviens sur mon thème. La Bible dit dans Matthieu, je vais parler du sang de Jésus. Mon thème, c'est le sang de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 27, verset 24, Jésus-Christ devait être crucifié. On a emmené Jésus-Christ. Je pense Pilate. Lisons un instant. Lisons un instant. Lisons un instant. Le gouverneur c'était Ponce Pilate. Le gouverneur dit, j'ai commencé à 23. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Écoutez. Verset 24. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Écoutez, le sang de Jésus qu'ils ont invoqué là, est-ce qu'ils connaissaient la puissance du sang de Jésus? Est-ce qu'ils connaissaient ce qui allait se passer? Écoute-moi très bien, écoute-moi. Il y a des gens qui ont prononcé des mots comme ça dans ta vie. Il y a des gens qui ont parlé comme ça, qui ont signé des pactes comme ça. Ça c'était... Et pendant qu'ils parlaient, pendant que le peuple parlait, ils prenaient la responsabilité du sang de Jésus en eux. Et non seulement sur eux, et ils disaient sur leurs enfants. Écoute, pendant ce temps qu'ils étaient en train de parler, il y avait les enfants qui étaient là, qui étaient nés. Il y avait les femmes qui avaient les enfants. Il y avait les femmes qui étaient enceintes. Et quand ils disent nos enfants, ils ne parlent pas seulement des enfants qui sont dans leur ventre. Ils ne parlent pas seulement des enfants qui ont déjà accouché. Ils parlent des enfants de leurs enfants. Que le sang de Jésus retombe sur eux. Là, c'est quel genre de sang? Est-ce que c'est un sang de sacrifice? C'est un sang de malédiction. Le sang de Jésus, avant qu'il ne coulait, les gens avaient déjà demandé que ce sang coule sur eux, que ce sang retombe. De quelle manière? De quelle manière ce sang devait retomber? Ils voulaient prendre la charge de ce sang. À dire que la puissance de ce sang existait déjà avant que ça ne coulait. Écoutez cette maladie. Je suis en train de tuer quelqu'un, mais je dis que son sang coule, que son sang retombe sur moi et sur mes enfants. Et je tue cette personne. Ça me rappelle Caïn et Abel. Est-ce que ce sang va crier du bonheur dans le sang de cette personne et de ses enfants? Ce sang va crier vengeance. Ce sang va crier vengeance. Ça signifie que le sacrifice des rituels que tes arrière-parents ont fait, que tes parents ont effectué, ce sang est en train de crier sur ta vie. Ce sang est en train de couler sur ta vie, de retomber. Les retombées continuent sur ta vie. C'est pour cela que ta vie bat de l'aile. Les retombées, partager. Si tu es là, tu regardes, partage. Pendant que tu partages, tu participes à l'évangélisation. Partage dans tous les groupes. Pendant que tu partages, ne m'écoute pas seul. Partage et puis participe à l'évangélisation, s'il te plaît. Écoutez, ce sang, il y a des gens qui ont fait des sacrifices de sang.
des sangs humains. Et ça retombe sur nous. Mais qui peut laver ce sang si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ de Nazareth? Qui peut laver ce sang si ce n'est pas le sang de Jésus de Nazareth? Le sang que tes parents ont effectué. Ne m'appelez pas. Le sang que tes parents ont effectué, les mots qu'ils ont parlé, les mots qu'ils ont prononcés sont en train de retomber aujourd'hui. Non, aujourd'hui, comme on dit, dans votre vie. Entre-temps, on souffre. Tu pars à gauche, rien. Tu pars à droite, rien. Hey, écoute-moi, ce n'est pas en courant à l'église, écouter les bonbons pasteurs, les gens qui ont incisé leur langue, les gens qui ont fait la théologie pour détourner le peuple, les gens qui ont étudié la parole et sont capables de manipuler la parole en demi-vérité, les gens qui sont capables de tourner la parole à leur fin, à leur faveur. Ils utilisent la parole pour créer leurs entreprises. Ce n'est pas en partant, ce n'est pas en courant, ce n'est pas en t'agenouillant, ce n'est pas en criant daddy que ta vie va changer, que tu iras au paradis. Tu vas t'agenouiller, tu vas faire tout ce que tu vas faire avec cet homme, avec ces grands hommes de Dieu que vous connaissez, que ce soit au Congo, au Cameroun, par-ci, par-là. Mais il y a quelque chose, si tu n'as pas Jésus-Christ, si son sang ne t'a pas lavé, si tu ne l'as pas accepté, si tu ne l'as pas en toi et sur toi, l'enfer. C'est clair. Laissez la grâce là où elle est. La grâce provient. C'est-à-dire, c'est par la foi qu'on a la grâce, mon frère. Tu vas me dire, non, il y a la grâce. Si la grâce était capable, donc vous dites quoi? La grâce enlève la puissance du nom de Jésus. La grâce enlève le sang de Jésus-Christ. Dieu a payé un prix. Il a sacrifié son fils pour que nous soyons sauvés. Bon, alors, si tu n'acceptes pas son fils, si tu ne n'aimes pas de nouveau, écoute, la grâce déjà, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est de l'accepter. Quand tu l'acceptes, c'est là où la grâce a quelque chose de valeur dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus, si tu ne l'acceptes pas, mon ami, la grâce ne va rien te servir. La grâce ne va rien te servir. Tu vas aller à l'église, tu vas crier, tu vas jeûner, tu vas avoir l'argent, tu iras en enfer. Mon ami, l'enfer existe. Revérifie ta vie. Pose-toi la question. Écoute, pose-toi la question aujourd'hui. Que si Jésus-Christ dit Pâques. Parce que, écoute-moi très bien. Je vais te parler maintenant. Le sang de Jésus, sa puissance actuellement. À l'heure actuelle. Le sang de Jésus, sa puissance, c'est une signature. Ok? C'est une signature effectuée entre Jésus-Christ et le Père. Oui, entre Jésus-Christ et le Père. C'est un contrat. Moi, je vais couler le sang pour eux. C'est un contrat. C'est son sang qui nous protège. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Le sang de Jésus nous élève. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus, je te parle du sang de Jésus, je ne te parle pas de l'Esprit Saint, non. Je te parle du sang de Jésus. Seulement le sang, la puissance de son sang. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus, son rôle actuellement. Le sang de Jésus, quand Dieu, le Père, regarde le sang de Jésus qui coule à la croix, qui a coulé à la croix pour nous, pour venir détruire le monde, c'est difficile. C'est pour cela qu'on dit que les autres pensent qu'il n'y aura pas la fin du monde. Que Jésus ne revient pas bientôt. Quand on attend parler, il ne revient pas, que c'est le mensonge. C'est faux. Jésus devrait revenir depuis longtemps. Mais tu sais ce qui le bloque encore? C'est toi. C'est ton âme qui le bloque. Il a besoin de toi encore. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de t'utiliser. Il a besoin que tu sois au paradis avec lui. C'est ça qui le retient encore. Sinon, Dieu là devait détruire depuis le monde. Dieu devait détruire le monde depuis. Il devait détruire le monde entier depuis. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait actuellement ne dépasse pas Sodome et Gomorrhe?
Non, dis-moi, est-ce que actuellement, ce que nous faisons ne dépasse pas Sodome et Gomorrhe? Les hommes couchent avec les animaux. Les femmes couchent avec des chevaux, des singes, des chiens. Est-ce que Sodome et Gomorrhe, il y avait ça? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Dieu devrait... Écoute ça. Est-ce que tu m'entends parler? Partagez. Est-ce que tu m'entends parler? You hear me? Est-ce que tu m'entends parler? Est-ce que tu m'entends parler? La Bible dit dans 1 Samuel, Ophni et Phinehas, les fils d'Élie, couchaient les femmes à l'église. Couchaient les femmes à l'église. Dieu a parlé à Samuel que va dire à Élie que je vais tuer ses enfants. Combien de pasteurs couchent? Combien de pasteurs vous couchent à l'église? Combien? Et tu es dans l'église là. Tu connais que le pasteur couche même les hommes à l'église, mais tu es dedans, tu donnes la dîme dedans, tu es là, tu acclames, tu réponds amen. Tu sais que tu vas là en enfer. Dieu a détruit Ophni et Phinehas. Oui, parce qu'ils couchaient les femmes, même les femmes de leur père. Ils couchaient. Vous croyez que Dieu ne voit pas ce qu'on fait dans les églises? Vous croyez que Dieu ne voit pas ce qu'on fait dans les églises? C'est le sang de Jésus qui le retient. Regarde, le sang de lui retient. C'est si fort que ça retient la colère de Dieu. Ah, le sang de Jésus est si fort que ça retient la colère de Dieu. Ça retient la colère de Dieu. C'est le sang de Jésus. The blood of the God, de Jesus. The blood of the Jesus Christ. Ça retient la colère de Dieu. Je vous ai donné les exemples qui ont fait que Dieu se lève et détruise. Je dis, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que les hommes couchaient avec des hommes. Parce que les hommes étaient pervers. Mais aujourd'hui, dans ce monde entier, les hommes ont dépassé ce niveau. Est-ce que les hommes ne couchent pas avec des animaux? Tu connais que c'est ta soeur. Tu connais que c'est ton enfant. Tu couches avec ton enfant jusqu'à faire l'enfant. Tu connais que c'est ta soeur, même père, même mère. Tu couches avec elle jusqu'à faire l'enfant. Tu connais que c'est ta mère parce que le marabout t'a promis quelque chose. Une promotion au travail. Peut-être portefeuille magique. Tu drogues ta mère et puis tu la couches. Tu connais que c'est mauvais. Est-ce que cela ne donne pas une raison à Dieu de détruire ta vie, de détruire le monde? Mais c'est le sang de Jésus qui le bloque encore. Dis avec moi, le sang de Jésus bloque encore. Dis-le, le sang de Jésus bloque encore. Dis-le bien. C'est le sang de Jésus qui bloque encore. Oui, c'est le sang de Jésus qui bloque encore. Ophni et Phinehas, les frères, au temple, c'est-à-dire à l'église, coucher les gens, les femmes à l'église. Est-ce que tu ne connais pas que ton pasteur le fait? Est-ce que tu ne connais pas ce que les pasteurs font à l'église? C'est le sang de Jésus qui bloque encore la colère de Dieu le Père. Sinon, en plein culte, tout le monde rasé. L'enfer existe. On nous trompe que la grâce, la grâce appartient à ceux qui ont la crainte de Dieu. Si tu pouvais comprendre, la grâce appartient à ceux qui ont la crainte de Dieu. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Je ne suis pas un docteur de la parole, mais je te dis quelque chose, ça sort au fond de moi, ça bouillonne. Vous aimez quand vous êtes ébloui par des versets bibliques par-ci par-là, ça bouillonne à moi ce que je te dis. Ça sort de mon ventre. Ce que je te dis sort de mon ventre, ça sort de mon ventre. Je me pose la question, que pendant que tu es en train de m'écouter, si la cloche sonne, j'imagine parfois, il dit, Seigneur, pendant que je suis en train de regarder la télé, ou bien je ne sais pas quoi, la cloche sonne. La Bible dit qu'une trompette, on voit les chevaux
depuis le ciel. La Bible dit que la pierre ne sera pas sur pierre. Aucune pierre ne sera posée sur pierre. Aucune pierre. Aucune pierre. Never to never. Aucune pierre. On trouve cette parole où? Dans quelle église maintenant? On trouve cette parole où? Pour activer la crainte de Dieu dans nos cœurs. Pour activer la crainte de Dieu dans nos vies. Ce qu'on trouve aujourd'hui. Tu vas te marier, tu réponds Amen. Tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas voyager, tu réponds Amen. Amen, c'est pour ton enfer, mon frère. Tu vas te marier, tu vas voyager, c'est vrai. Mais après, mon frère, après. C'est vrai, si la terre a été faite pour qu'on gouverne. Mais ce sont ceux qui sont fils de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, et ce sont eux qui doivent gouverner. La Bible dit que la nature, dans Romains, la nature attend. La nature attend la manifestation. La nature attend ardemment. C'est-à-dire, la nature regarde comme ça. La nature regarde. Ouais, qui va faire? Ouais, qui va faire? La nature regarde. La nature regarde. La nature attend ardemment la manifestation des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, on les reconnaît par l'Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu, on les reconnaît par l'Esprit de Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit habite seulement aux enfants de Dieu. Oui, c'est-à-dire, le diable nous tourne, nous distrait avec la guerre de la religion. Le diable nous distrait avec la guerre. Il y a deux choses, voire trois. Le diable nous distrait avec la guerre de la religion. La religion. Moi je suis catholique. Moi je suis marialiste. Moi je suis ceci. Moi je suis évangélique. Non, c'est faux. Un seul Dieu. Un seul Dieu, une seule marche. La crainte. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu dans ta vie? Si ces bons sociologues, ces bons docteurs, ces bons bibliologues pouvaient nous introduire la crainte de Dieu dans nos cœurs, s'ils pouvaient nous introduire la crainte de Dieu dans nos cœurs, mais ils n'introduisent pas la crainte de Dieu dans nos cœurs. Ils nous introduisent la gouvernance de la terre. Comme pour dire que la terre, le ciel n'existe pas. Avec toute la puissance que vous avez, vous les docteurs, avec toute la puissance que vous avez, vous qui êtes partis à l'école, avec toute la puissance que vous avez en parole, vous n'arrivez pas à changer la vie, l'âme, de transformer l'âme. Vous formez combien des hommes avec la crainte de Dieu? Vous avez des moyens. Vous formez combien des hommes pour avoir la crainte de Dieu, pour partager cette crainte dans le monde entier? Vous formez des braqueurs spirituels. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais. Je sais. Je sais ce que je dis. Hey, on va là en enfer. Je vous le dis. Repentons-nous. L'enfer existe. L'enfer existe. Oui, l'enfer existe. Je vous le jure, l'enfer existe. Mes frères, même pendant que je parle avec vous maintenant, Dieu peut enlever son souffle. Dieu peut enlever son souffle. Et s'il enlève son souffle, qu'est-ce que je vais devenir? Écoutez, on a une seule chance. C'est laquelle? C'est pendant que nous parlons. Pendant que nous avons le souffle de vie. Pendant que nous disons quelque chose d'agréable. Pendant que nous pouvons encore parler. Mais quand Dieu enlève son souffle, c'est fini. Ton âme n'a plus de puissance. Tu ne peux plus te repentir. Tu attends le jugement. Aïe! Ce jour, mon Dieu, j'ai peur.
Comment ils peuvent dire que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants? Que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. J'aimerais bien voir ce peuple quand Jésus était ressuscité. J'aimerais bien le voir. Tu as dû prendre des décisions, tu as lâché. Tu as dû prendre des décisions fermes pour suivre Dieu. Tu n'as pas pu. Tu as lâché. Tu as lâché sûrement. Tu as perdu sûrement le premier amour parce que tu n'as pas eu de bon guide. Parce que tu n'as pas eu quelqu'un pour t'enseigner. Parce que tu n'as pas eu quelqu'un pour t'orienter. Tu as perdu le premier amour. Tu es resté dans l'inquiétude. Tu es en train de vieillir seul. Tu as 45 ans. Tu as 65 ans. Tu es en train de vieillir seul. C'est de ça que tu as peur. Tu as 35 ans. Tu es en train de vieillir seul. Tu as 4 enfants. Tu es en train de vieillir. C'est cette peur que tu as. C'est cette crainte que tu as. Tu as besoin du travail. C'est cette crainte que tu as. Tu ne dois à personne, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas en retard. Qui t'a dit que si tu n'es pas marié, tu ne vas pas au ciel? Qui t'a dit? Who's tell you that? Qui t'a dit ça? Que si tu n'es pas marié, tu ne vas pas aller au ciel. Qui a dit? Mais dis-moi qui a dit ça. Mais pourquoi? Écoutez, celui qui a l'Esprit de Dieu est suffisant. Je dis toujours à mes filles, tu as l'Esprit de Dieu, tu es capable d'appeler le mari. Tu es capable d'appeler un époux. Tu as l'Esprit de Dieu, tu es capable d'appeler des choses qui n'existent pas comme si ça existait. Tu es capable. Mais c'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Hey, écoute-moi, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Je dis, hey, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu cherches les finances. Et écoute, c'est quand tu auras l'argent qu'on saura si tu es enfant de Dieu. Tu cherches les finances. Tu cherches le mari. Tu cherches le confort. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu meurs, tu vas en enfer. Oui, je te le dis. Écoute-moi. Là où tu es, tu meurs, tu vas en enfer. Tu n'es pas. Est-ce qu'on dit, on reconnaît les enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Tu as l'esprit humain, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Entre dans ta conscience, pose-toi la question. I have Spirit of God. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu? Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu? Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, tu as la crainte de Dieu. En cette journée, il est 18h moins. Qu'est-ce que tu as fait qui a offensé Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a orienté? Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es orienté. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'aimant en toi. Tu attires ce qui est bon. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as le discernement. Quand tu as l'Esprit de Dieu, le mariage n'est pas une matière première pour toi. Quand tu as l'Esprit de Dieu, l'argent n'est pas une matière première pour toi. La richesse humaine n'est pas, les terrains, les maisons, ce n'est pas premier, ce sont pas les premières choses. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ça vient seul. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ça vient seul. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit créatif. Et quand tu as l'Esprit créatif, l'homme te voit. Tu sais pourquoi tu n'es pas marié? Tu sais pourquoi tu cours derrière les églises? C'est parce que tu es voilé. Tu es voilé pourquoi? Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. On ne peut pas fermer l'Esprit de Dieu dans un bocal. On ne peut pas fermer le Saint-Esprit quelque part. On ne peut pas fermer la lumière du soleil. Tu es fermé parce que tu n'en as pas. Tu n'en as pas, mon frère. Ne nous mentons pas. Tu n'en as pas. J'ai dit, écoutez, j'ai dit quelque chose au début de mon direct. Je disais que de l'année 90, l'an 80, 90, 2000, les gens avaient la crainte de Dieu. Les gens avaient quoi?
la crainte de Dieu. The fear of God. Les gens avaient la crainte de Dieu. Les gens avaient la crainte de Dieu. Mettez les cœurs et partagez. Participez à l'évangile. J'ai besoin de l'évangile. Je veux que les gens évangélisent. Je veux que Facebook soit un canal de la réalité. Ces blogueurs, ces hommes de Dieu qui ont les 1000, les 10 000 vues, les 20 000 vues, n'arrivent pas à nous dire la réalité. La réalité. La réalité. Écoute, avoir 20 000 vues, c'est avoir 20 000 personnes qui t'écoutent. Même si c'est comment, il y a au moins 2000 qui vont donner leur vie à Dieu. Et la gloire revient à Dieu. La gloire reviendra à Dieu. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, écrivez, faites des commentaires, dites quelque chose. Donnez vos noms, je vais prier pour vous. Donnez les noms, je vais prier pour vous. Mettez les cœurs, partagez. C'est pas possible. Nous voulons la réalité. Nous voulons l'évangile. Nous voulons l'évangile. On veut se convertir. Quand tu as l'esprit de Dieu, my God. Quand tu as l'esprit de Dieu, bien-aimé, rien ne t'échappe. Les anges sont avec toi. Les anges sont avec toi. Les anges t'accompagnent partout où tu vas. Les anges t'accompagnent partout où tu vas. Écoute, si tu es vivant, la Bible dit, si je ne me trompe pas, dans 1 Jean 5, verset 5, si je ne me trompe pas, que plein sont vivants, plein marchent avec des cravates, des grosses cravates, des grosses voitures, mais ils sont déjà morts parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Écoute, tu as une grosse voiture, tu as une grosse cravate, des grosses vestes, mais le petit marabout au village prononce ton nom quelque part, tu as les mots de tête, tu tombes, tu meurs. Tu sais à quoi? Le marabout, c'est la première classe. C'est la dernière classe, si vous voulez. Je ne sais pas comment je peux définir ça. Le marabout, dans le monde spirituel, il est zéro. Il est la première marche. C'est-à-dire, il est classe 1 en bas. Il est la première marche. Mais le petit marabout, petit marabout, il prend l'œuf, il prononce ton nom, il casse, tu tombes, tu meurs. Le petit marabout, il prend l'œuf, il prononce ton nom, il casse, tu meurs. Et pourtant tu joues au gros, tu joues au grand monsieur, la grande femme, tu es au petit talon, aux aiguilles comme ça, tu as les grosses voitures. Rien ne te protège, mon frère. Rien ne te protège. Allah Stéphanie, sois béni. Partagez le direct. Rien ne te protège. La seule réalité, c'est la vie de Jésus en toi. Écoute-moi. Tu sais, on ne perd pas le salut. Jésus-Christ, c'est le salut. Quand Jésus t'a déjà attrapé, c'est comme un père qui attrape son enfant qui traverse la route. L'enfant peut bouger, le père l'attrape. Parce que le père voit la distance de la voiture. Le père sait à quel moment il faut vite marcher. Le père sait à quel moment il faut retenir l'enfant. Le père sait comment faire pour avancer, pour traverser la route. C'est comme ça avec Jésus-Christ. Il est notre Seigneur. Les gens n'ont pas encore accepté Jésus. Les gens n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, mon ami, il devient ton Seigneur. Il saigne ta vie. Et pendant qu'il saigne ta vie, le sang peut couler. Tu peux passer un moment difficile. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'est pas avec toi. Parce que c'est un Seigneur. Pendant qu'il saigne ta vie, il dessine les choses sur ta vie. Il dessine. Reste tranquille. C'est lui qui conduit ta vie. Et il est ton Seigneur. Il est ton sauveur. Ton sauveur, c'est lui qui te barricade de tout mauvais, de tout danger, je veux dire. C'est lui qui te protège.
Or, il est ton Seigneur. Il est en train de saigner quelque chose dans ta vie. Mais tu ne comprends pas parce que tu es pressé. Attends ton tour. Ne sois pas pressé. Parce que si tu lui as vraiment donné ta vie, il va seulement saigner ta vie. Il va saigner ta vie. Il va saigner ta vie. Alors, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as pas encore accepté Jésus. S'il te plaît, fais-le avec moi. Fais-le avec moi. Et si tu as des sujets de prière, donc je peux t'aider. Appelle-moi. Je vais donner mon numéro. Appelle-moi. J'ai mis mon numéro. Appelle-moi. Si tu as des sujets de prière, appelle-moi. Si tu veux des orientations, comment grandir spirituellement, appelle-moi également. Quelque chose va se passer. Something. Hey! Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Jésus. Do something new in my life. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Il est au point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Avant, quand on entendait, c'est l'évangile de Kalakala. Il va faire quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire, il va te donner l'argent, il va te donner les maisons, il va te donner le mariage. Non, c'est pas ça la nouvelle chose dans la vie. C'est l'évangile qu'on donne aux gens. Que si tu acceptes Jésus, ta vie va changer. Si tu acceptes Jésus, c'est pour t'attirer à l'église. C'est faux. La transformation, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je vais parler de la transformation un jour. Donne ta vie. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es en train de me suivre. Je ne sais pas quel endroit, quel est le pays où tu te trouves. Tu te trouves au Japon, en Chine, en Indonésie. Tu te trouves au Qatar. Tu te trouves en Malawi. Tu te trouves en Guinée équatoriale, au Cameroun. Je ne sais pas où. S'il te plaît, tu veux donner ta vie à Jésus. Répète cette prière après moi. C'est tout ce que je peux te demander. Et puis je prie que le Saint-Esprit, pendant que tu vas répéter cette prière après moi, quelle que soit la date où tu vas suivre cette vidéo, participe à l'évangélisation, participe à la transformation des vies, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves. Tu veux prier avec moi, s'il te plaît, arrête de faire ce que tu es en train de faire, répète cette prière avec moi, et pendant que tu seras en train de faire cette prière, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans ta vie. Le Saint-Esprit va entrer, parce que quand il entre, il ne sort pas, il reste à l'intérieur. Il y a un temps, il y a des manières, comment faire pour le développer. Amen. Il y a un temps comment pour le développer. Quand il va entrer, on va ensemble. Peut-être ce ne sera pas moi. Il va t'orienter quelque part où on va te le développer. Tu seras enfant de Dieu Tout-Puissant. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi, s'il te plaît. Laisse-moi boire de l'eau. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Répète après moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Répète après moi seulement, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce soir. J'ai compris, j'ai entendu que ton sang a coulé sur la croix pour moi. Seigneur, je viens maintenant te donner ma vie. Je te donne mon âme, je te donne mon cœur. Je te donne tout mon être, Seigneur Jésus. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que j'ai entendu ta parole. Transforme-moi par le Saint-Esprit. Seigneur, efface mon livre, efface mon nom dans le livre de la mort. Efface mon nom dans le livre de la mort. Efface mon casier judiciaire ce soir ou ce matin.
Seigneur, change ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie maintenant. Je veux devenir ton enfant. Je nais de nouveau maintenant de tes entrailles. Transforme-moi. Permets-moi de grandir en ta présence. Plante en moi tes jeunes, en telle enceinte que rien ne puisse me détourner de toi. Je me confie en toi. Dirige-moi. Dirige-moi. Conduis-moi. Saigne ma vie de ta volonté. Saigne ma vie comme tu le veux. Protège-moi. Sois mon sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ferme les yeux et je prie pour toi. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ce monsieur ou cette femme qui a donné sa vie à Jésus maintenant. Père, le ciel est ouvert. Il y a une fête au ciel maintenant. Seigneur, je prie que cette fête continue dans sa vie et que ce mouvement de fête se retentisse dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, je scelle maintenant sa vie entre tes mains. Seigneur, je scelle ton amour entre tes mains. Seigneur, que son cœur t'appartienne. Éternel mon Dieu, mon roi, merci parce que tu as effacé son nom dans le livre de la mort et que tu as écrit son nom dans le livre de la vie. Seigneur, il est né ou elle est née de nouveau maintenant. Père, elle a besoin de nourriture spirituelle. Conduis ses pas vers un bon berger. Pas un berger mielleux, mais un bon berger venant de toi. Je te le confie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es né de nouveau maintenant. Tu es béni. Que le Seigneur te protège. Qu'il soit avec toi éternellement. Maintenant, il te faut le baptême. Après le baptême, c'est fini. On commence à t'enseigner des bonnes choses. Les visions et tout et autres. Le parler en langue, le discernement, la joie du cœur, le sang de Jésus, la puissance de son nom. Et autant de choses. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, viens guider